Ce projet est important parce qu'il vient caractériser quelque chose qu'on observe depuis maintenant un certain nombre d'années, l'appétence de plus en plus d'habitants à venir habiter en milieu rural ou y rester. Et donc c'est important de savoir comment ils y vivent et quel est leur ressenti. C'est important pour les élus de savoir quelle est la qualité de vie perçue et réellement produite aussi par les acteurs locaux. Et donc c'est important de bien saisir, et ce projet de recherche répond particulièrement bien à cette question-là. Concernant les enjeux, c'est d'abord un enjeu national d'aménagement du territoire. On le voit, on a des débats nationaux sur la concentration urbaine avec une forme de saturation, et de l'autre côté, de plus en plus de gens qui disent vouloir retrouver du temps pour eux, de la respiration, y compris naturelle pour leurs enfants ou pour eux-mêmes, et aussi pour des projets plus personnels, d'activités professionnelles qui sont aujourd'hui permises un peu partout sur Terre, de pouvoir travailler depuis chez soi, depuis un tiers-lieu, pas forcément dans une polarité urbaine. Donc toutes ces questions-là relèvent de l'intérêt général, national, et donc c'est important que à la fois des chercheurs se posent ces questions-là et des élus viennent aussi apporter leur contribution. L'originalité du projet, je pourrais le présenter en deux dimensions. La première sur le fond, on peut le dire comme ça. Il y a une intuition liée au mouvement démographique d'un retour ou d'une attractivité assez forte des territoires ruraux. Aujourd'hui, toutes les statistiques de l'INSEE disent que le monde rural attire plus en proportion que le monde urbain. Et qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Est-ce que c'est une fuite de l'urbain, ou est-ce qu'on peut, avec une cartographie fine, essayer de trouver des déterminants locaux, des combinaisons finalement entre la présence ou l'absence de services, la présence ou l'absence de dynamisme d'acteurs locaux, de développeurs que peuvent être les élus, les acteurs associatifs. Et c'est intéressant de paramétrer un petit peu tout ça dans cette lecture pour essayer de mettre derrière cette intuition des choses beaucoup plus utiles aux décideurs publics, une forme de cartographie déjà, mais aussi des outils plus techniques et stratégiques. L'écho de ces enjeux, c'est la question des nouvelles ruralités. Est-ce qu'il y a on a un débat chez les chercheurs aujourd'hui, et pas seulement, au-delà, sur la fin du rural. Et selon les chercheurs, il y aurait plus de ruralité. Nous, avec ce projet, on va essayer de répondre à la question: quelles formes peuvent prendre les nouvelles ruralités? Sans ce projet, on n'aurait pas la possibilité de savoir si des inégalités de bien-être au niveau des individus existent au sein du monde rural, mais également entre l'urbain et le rural. Donc ça permet d'étendre cette analyse. Parce que là, il s'agit en fait d'observer des inégalités socio-spatiales dans l'espace rural, alors que la plupart des recherches qui se font généralement dans l'espace urbain. Donc ça c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que ça permet de porter un nouveau regard sur l'attractivité des territoires. Est-ce que les territoires qui se développent le mieux, où les entreprises se localisent, sont des territoires où le niveau de bien-être des populations sont les plus élevés? Est-ce qu'il existe un lien entre, finalement, pour le dire très vite, entre la qualité de vie que peuvent générer des territoires et le développement économique de ces territoires? Voilà pour l'aspect thématique. Après, il y a évidemment une originalité en termes de méthode. C'est-à-dire qu'on essaye avec ce projet de partir de la théorie et puis d'aller finalement à l'empirie. Donc on part d'une idée du bien-être, de ce que peut être un bien-être théorique, et puis après on va sur le terrain, on demande aux gens quels sont les éléments constitutifs de votre bien-être. Et finalement on va pouvoir voir si ces ressources existent sur le territoire. Ce projet va essayer de positionner les citoyens dans l'action ou dans la position d'acteurs. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va leur demander de participer à la prise de décision ou aux possibles mesures de politique publique ou d'aménagement qu'il faudrait faire sur leur territoire pour qu'ils aient un niveau de bien-être plus élevé.
Évidemment, ce projet est important pour nous parce que d'abord, il nous permet quand même de sortir de nos tours d'ivoire en tant que chercheurs, parce que là, on est en train de travailler avec des acteurs de terrain et donc ça nous permet d'avoir une vision beaucoup plus globale des espaces ruraux en particulier. L'originalité du projet, c'est évidemment les gens qui vont travailler au projet en allant de chercheurs qui sont spécialisés en sociologie, en passant en géographie, qui utilisent des méthodes aussi bien quantitatives que qualitatifs, et puis de l'autre côté des acteurs qui sont des acteurs de l'aménagement du territoire comme la CET, un acteur beaucoup plus, qui connaît beaucoup plus l'espace rural et qui est auprès des maires comme la MRF, ou alors un acteur comme la RADEL, des développeurs économiques. Et on est obligé évidemment de parler de Cap Rural, puisqu'à un moment donné, on va produire un outil qui va être diffusé auprès des acteurs pour qu'ils s'en approprient le plus. Évidemment, on ne peut que saluer l'intérêt du monde de la recherche pour l'espace rural. On le dit à tous les acteurs privés et publics, oser le monde rural. Et dans le monde de la recherche, ça veut dire s'intéresser aussi, d'utiliser la donnée. Souvent, elle existe, mais elle est peu utilisée par les chercheurs. Et donc, c'est sans doute aussi une des forces de ce projet, c'est de finalement s'affranchir de barrières assez classiques. On préfère traiter ce qui est plus facile, on va dire les choses comme ça. Là, on va au plus près des territoires et c'est pour nous, évidemment, demain, un outil qui sera sans doute indispensable à beaucoup d'élus locaux et ruraux en particulier. C'est un outil qui peut être déterminant, enfin les résultats peuvent être déterminants à la fois pour les acteurs locaux, les élus, même si souvent dans le cadre rural, l'ingénierie est beaucoup plus déficiente. Par contre, c'est aussi un outil qui sera déterminant pour changer le regard sur le monde rural et qui sera, on l'espère, déterminant aussi dans la représentation que peuvent en avoir les décideurs régionaux, nationaux, les préfectures, l'État, le conseil régional, les conseils départementaux, qui ont souvent une vision bienveillante sur le monde rural, mais pas forcément très fine et très enrichie. Et donc c'est un outil qui, là, va nous aider à les convaincre aussi, les acteurs et les décideurs, que pour aider le monde rural à se développer, il faut utiliser les bons repères et les bons outils.